aujourd'hui, nous allons vous présenter la Biennale des métiers d'art. On va vous montrer l'affiche. Qu'est-ce que vous écrivez comme livre? Bien, c'est un roman policier, voilà, qui se passe à Ferrières, à notre époque, et il y a très longtemps, à la fin du XVe siècle. Ce sont deux histoires qui se développent en parallèle jusqu'à ce qu'à la fin on comprenne qu'il y a quelque chose qui les lie entre elles. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Meurtre à l'abbaye. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites Moi, j'écris des livres. Je suis écrivain. J'habite Griselles, à côté de Ferrières, et j'écris des livres. Alors voilà, j'ai écrit 2 livres sur ma famille. Celui-ci sur mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père de Louis XIV. Ça veut dire que je suis à Louis XIV. On en parle beaucoup en ce moment parce que ça fait 100 ans que ça a eu lieu. Donc c'était une histoire qui se passait il y a 100 ans. Et celle-ci, c'est sur la vie de mon papa. Je peux vous proposer, vous avez déjà écrit avec des plumes? Oui. Tu es venu hier peut-être. Alors tu as écrit, alors il y en a que... C'est pour ça que j'ai écrit comme ça. J'ai fait une sortie en CM1, c'était... Mais écrit bien, Mais oui, il y a la plume qui accule bien la plume. C'est question de tenue de... Cet endroit-là, nous avons pu faire écrire à la plume. Donc voilà. Bonjour. Vous faites des boîtes en quoi? Alors je fais des boîtes plaquées en marqueterie de paille, marqueterie de litchi et d'avocat. D'avocat. Et ça s'appelle comment ce que vous faites là? Là je suis en train de faire une rosace avec du plaquage d'avocat. En train de tout couper, tout mettre. C'est trop beau. Ouais, j'adore celle-là. Je sais pas pourquoi, j'aime bien celui-là. Veux-tu venir avec moi pour la vie? Ouais, mais motif sur les boîtes en paille. Alors je fais une planche sur du papier avec la paille que je vais couper et coller bord à bord. Et ensuite je le découpe et après il faut couper à 45 pour pouvoir avoir un motif qui sera comme ça, une pointe de diamant. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans ce stand? Céramique, du grès exactement. C'est quoi la céramique? Donc la céramique comprend le grès, la porcelaine et la faïence. Donc c'est cuit à différentes températures et moi donc c'est du grès, c'est cuit à 1280. Ça dépend. Ben, je sais pas, selon toi, c'est réaliste ou... Bah oui. C'est pas réaliste. Si, c'est réaliste. Décoratif. C'est cool mieux, hein. Oui, j'aime le... Merci de votre accueil. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Bonjour. Bonjour, alors vous exposez quoi en instrument? Plein d'instruments qui existent dans les musées. Donc ça part de 2300 ans jusqu'à les guitares d'aujourd'hui. Le rabra, c'était l'instrument préféré de Léonard de Vinci. Vous avez entendu parler de Léonard de Vinci? Oui, c'est les cafés à la Joconde. Voilà, voilà, tout à fait. Voilà l'arrière. Oh. Donc c'est une lyre à bras et c'est l'ancêtre du violon. Hein. On a commencé par faire ces instruments-là et petit à petit on en est venu au violon. Combien vous mettez de temps à faire un instrument? Alors un instrument, je mets en moyenne 500 heures. C'est-à-dire 500 heures tirées sur une année. Un temps de travail tous les jours d'1 heure ou 2 heures. Je vais travailler 1 heure et puis le lendemain je fais rien. Mais au total, ça fait environ 500 heures sur une année. Donc voilà, quand je commence aujourd'hui, il sera fini, quand il sera fini, mais il sera fini dans 1 an en général. 13 mois pour le faire. Donc il y a 600 heures celui-là. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Donc j'ai bien pu calculer le temps que j'ai mis. Et il se trouve à Milan. Merci de votre accueil. Oh mais c'est moi qui te remercie, belle demoiselle, madame le maire. Non, je suis à la 3e adjointe. Troisième adjointe, mais tu vas pas tarder à monter alors.
C'est bien, Oh, puisque c'est trop j'apprécie joli. que vous êtes poli. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans ce stand? Alors le stand, c'est un stand de peintre en décor. Donc on a des imitations des pierres, des marbres, on voit ici, des faux bois. Ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est une éponge de mer. Alors on l'utilise pour faire justement des Frotter, oui. des nuances, tu vois, pour avoir justement des petites trouées ici, des petites marques. Du coup c'est un truc qui Voilà, on crée. trempe dans la peinture et ça fait des marbrures pour créer le marbre là. Oui, pourquoi vous faites des animaux? Alors là, c'est une passion. Voilà. Il y a le métier de peintre en décor et j'ai ajouté une touche artistique. Et pour moi, c'est l'art animalier que je préfère. Voilà. Et si vous faites de la peinture dans les maisons? Oui, voilà. Oui, chez les gens, chez les particuliers. On demande un trompe-l'œil, un tableau. Voilà. Oui, mais ça vous sert à quoi? La mouille, je la trempe dans de la peinture et je fais des petites touches comme ça sur ma feuille où je veux peindre le marbre. Hein. Au revoir, merci. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi? La restauration de tapisserie. Donc là, je suis en train de restaurer donc une tapisserie de siège qui va sur un fauteuil. Donc je remets de la soie un peu partout, vous voyez, donc là c'est abîmé. Et après, donc ce sera reposé sur un fauteuil. Et ça, c'est vous qui l'avez fait? Ça, Restaurer? non, enfin, je les répare. Non, mais C'est c'est vous qui l'avez restauré. Non, là, c'est uniquement pour montrer. Donc en fait, là par exemple, on a un tapis qui est donc tout râpé et je remets de la laine après, vous voyez, comme ça là-bas. Après, ça refait le velours du tapis. Voilà. Vous avez des questions? Avant de le refaire, c'est usé. Ah oui, c'est usé, oui. Bah, là, c'est totalement usé. Ça vous met combien de temps? Ça peut demander, ça dépend du travail qu'il y a à faire. Pour ce genre de travail, je passe facilement à rester. Sans pause? Enfin, avec des Ah, pauses. c'est quand même avec des pauses. Ouais. Elle est partie. Ok. À vieux avec le caté. D'accord. Elle n'est pas là. Au revoir. Au revoir. On fait ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais bilan. Alors, je commence par trouver un objet qui me plaît. Après, je demande à d'autres artisans de faire, par exemple, je vais vous citer, bien faire comprendre aux gens que je n'ai pas fait la lampe toute seule. D'accord? Donc, c'est un objet en bois. Oui, appuie-toi, tu seras mieux. Ouais, je pensais au besoin. Je demande à un menuisier le socle qu'il faut. Oui. Je demande au bronzier de me faire le montage qu'il faut. Oui. Ensuite, je commande ma carcasse sur mesure. Oui. Je trouve le tissu qui va avec. Oh, celle-là, oui, celui-là. Celle-là, comme ça. C'est beau. Ça vous plaît? Oui, c'est très beau. Et hier, on avait vu, vous étiez en train de commencer à le faire. Voilà. C'est bizarre parce que là, c'est grand et là, c'est tout petit. Et oui, et pourtant, je ne dénature jamais l'objet d'un autre artisan. J'ai une question. Vous le prenez où, les tissus Alors, chez les grands éditeurs. Vous ne l'achèterez pas, par exemple, dans un magasin, par exemple, tout tissu, ou je sais pas moi. Vous ne prenez pas dans un... Non, parce que c'est pas forcément la bonne qualité. Pour faire du beau travail, il faut de bons outils et le tissu fait partie il faut que ça soit de beaux tissus. J'ai des élèves et je leur enseigne exactement comme moi je fais. Voilà. Mais il n'y a aucune série. Quand vous n'avez pas... Oh, il me fait peur. Il me fait peur. Moi, je me fais pas peur. Moi, il me fait peur. Vas-y, attends, je prends une photo. Voilà, ça y est. C'est bon. Super. C'est magnifique. Vous faites des vases à base de quoi? Alors, c'est des vases, c'est des cache-vases.
en verre. Tout est fait en verre, tout est fait à la main. La peinture est imposée au doigt, elle est déplacée du verre. Voilà. Chaque pièce est signée, chaque pièce est unique. Mais je ne fais pas que ça. Hein. Je peux faire des tables, des sommeliers, des bougeoirs, des séparations de murs, enfin tout quoi. Tout ce qu'on peut faire en verre et à peindre dessus, je fais. Et voilà. On écoute. Merci, au revoir. Qui veut le faire? Ah ouais, c'est le petit rituel. Pouvez-vous me dire qui fait ce lit? Oui. Alors, pour faire un meuble, avant, on fait un plan sur ordinateur. Et en fait, ce lit-là, il a été fait en partie avec des machines traditionnelles. Commande numérique. Une commande numérique, c'est un gros robot, en fait, qui est fait pour travailler le bois. Celui-ci, la commande numérique. Et en fait, tous les panneaux qui sont donc arrondis, mais d'une façon différente, suivant l'endroit. Donc chaque panneau a été fait sur une commande numérique. Comptez une bonne grosse semaine pour le faire. C'est comme un puzzle. Chaque pièce est indépendante. Donc pareil, ça a été fait avec la commande numérique parce que ce sont des pièces courbes. Et en fait, entre les pièces, là ici, tu as un petit bougeon en bois à l'intérieur, ici, qui va tenir toutes les pièces et c'est collé. Tout ce qui est fait en bois et à l'intérieur de la maison, donc la cuisine, le lit, le dressing, la bibliothèque, des tables, des objets, des consoles, tout ce qui est fait en bois est réalisable par un ébéniste. Bonjour, qu'est-ce que vous exposez? J'expose des pièces en céramique. Céramique. Et des pièces drôles. Bah, regarde, oui, il y a des mains, il y a des têtes, il y a des yeux. Et puis, de la musique, des pièces qui font de la musique. Voilà. J'ai mis un petit peu de musique dans la céramique. C'est drôle? Votre question? Mais combien ça vous met de temps en fait pour faire toute cette sculpture Tout, je ne sais pas, mais il faut prendre son temps parce que la terre, vous savez ce que c'est que la terre? C'est la beauté. La terre, c'est nous au départ, c'est de l'eau et de la terre. Il faut la mettre en forme et après mise en forme, on attend que ça sèche. Combien on attend que ça sèche? Assez longtemps pour pouvoir le cuire une première fois à 1000 degrés. Parce qu'elle est noire, c'est pas comme si je l'avais peinte noire, toute noire dedans, celle-là elle est toute blanche. Merci. Alors, bonjour. Bonjour. Allez. Pour faire les assemblages et tout, pour faire les petites couleurs, les tracés et tout, vous faites comment? Enfin, ça vous met du temps? Oh là là, oui, ça me met du temps. Je prends des cendres de végétaux, des cendres de la cheminée, des cendres de la cuisinière, et puis des roches. Par exemple du sable de Fontainebleau. Je mélange ça, je fais un peu d'eau, je fais des pâtes à crêpes. Vous faites ça avec votre imagination? Oh là là, oui, avec mon imagination. Et puis, donc, les pâtes à crêpes, je les passe là-dessus. Et puis, je mets ça au four. C'est un four à bois. À 1300 degrés, je cuis. Et ça fond à la cuisson. Et au défournement, on sort ça. Quand on sort du four, on sort ça. Pièce du four. Quand ça a marché, évidemment. À part la poterie et tout, vous faites quelque chose d'autre ou pas? Ça m'occupe déjà pas mal. Hein. Je me fais à manger. Tu vois. Demande comment. Puis j'essaie de vendre mes pièces après. Et alors là, crois-moi que là, c'est dur. Oui, qu'est-ce que vous prenez pour que ça tienne, enfin pour plus que ça soit mou, mais plutôt dur? J'ai un four à bois, donc il faut mettre du bois sans s'arrêter. À bois. À bois? Alimenté avec du bois. Il faut mettre du bois. Dans 24 heures, tu mets du bois. Mais depuis combien de temps vous le faites, ce projet, enfin? Ce métier? Oui, ce métier. J'avais ton âge, j'ai commencé. Ah bon? Non, j'étais un peu plus vieux, mais guerre avec. Mais quand... Je mangeais plus de bonbons.
Je mangeais plus de bonbons. Ah, merci. Merci monsieur, c'est très intéressant. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Vous êtes les conseils municipaux des jeunes et pour vous interviewer et pour vidéo sur YouTube. Pour en savoir un petit peu plus, pouvez-vous nous dire depuis quand vous faites ce métier? Eh bien, comme je suis une vieille dame, je fais ce métier depuis 40 ans. Vous allez dans quel musée pour restaurer des tableaux? Alors moi, je restaure des tableaux qui appartiennent à des particuliers. Il y a des galeries, il y a des antiquaires. Voilà, je travaille essentiellement pour une clientèle privée. J'ai des peintures spécifiques pour la restauration. Mais d'une manière générale, il faut des produits réversibles, c'est-à-dire qu'on peut enlever facilement et stables dans le temps. Voilà. Il faut respecter, bien sûr, il faut respecter l'œuvre le plus possible. Il ne faut pas ajouter sa propre personnalité. Tu vois, il faut respecter l'œuvre et l'artiste. Merci pour vos explications. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir, merci. Bonjour, en fait, on fait partie des conseillers municipaux et on vient vous savoir un peu plus de ce que vous devez dire, comment vous faites la structure ou combien ça vous met. Alors, c'est du grès. Je modèle mes animaux, je fais une boule qui est creuse. Et après avoir fait ma boule, je mets les pattes, la queue, la tête et je fais des têtes différentes en fonction de l'animal que je veux représenter. Et après, je les soude, on les cuit une première fois, ça s'appelle un biscuit. On met par-dessus donc un émail qui est transparent et qui laisse apparaître la couleur blanche de ma terre. Et ensuite, je les cuis en deuxième cuisson dans un four à gaz où je les sors à 980 degrés et je les enfume dans une bassine avec de la paille et de la sueur. Mes petites poteries, elles sont incandescentes, c'est-à-dire qu'elles sont oranges. Et quand je les mets dans la paille et la sueur, ça s'enflamme instantanément. Je ferme la boîte avec un couvercle, ça éteint les flammes. Et à l'intérieur de la bassine, il y a une fumée. Et la fumée, elle pénètre à l'intérieur de ma terre. Et donc là où j'ai pas mis d'émail, ça devient noir grâce à la fumée. Et là où j'ai mis mon émail, ça reste transparent et on voit ma terre blanche qui est au milieu. Et donc on obtient un contraste noir et blanc. En tout cas, c'est très beau et merci pour vos explications. Merci mademoiselle, bonne journée. Au revoir. À partir d'un dessin. Et ensuite, je fais un gabarit et ce gabarit donne naissance au couteau. Au futur couteau, donc, tous les modèles sont des créations, comme je disais, uniques. Donc avec des matériaux plus ou moins nobles, en règle générale des bois précieux ou des matériaux composites ou des résines particulières, ou à la limite aussi des matériaux fossiles tels que l'ivoire de mammouth. Voilà. Et après, les aciers qui sont forgés et feuilletés, donc ce sont des aciers qu'on appelle Damas, d'où le nom de la ville de Damas. C'était des armes qui étaient déjà faites il y a très longtemps. Les Mérovingiens faisaient déjà des lames damassées, donc des aciers forgés à l'époque des Vikings, par exemple. On avait des gens des forgerons qui faisaient des épées pour les combattants qui allaient heurter au champ, qui partaient à la guerre. On parle de coutellerie d'art quand déjà on fait des lames qui sont des aciers feuilletés. Tout ce qui est Damas, on parle de coutellerie d'art. Après, donc j'ai relaté à peu près tout. Et puis après, c'est la création, c'est l'imagination du coutelier de fabriquer un couteau qui sort de l'ordinaire. Mais ça restera toujours un couteau, une lame et un manche. Voilà. De rien. Au revoir.
Ça vous a plu la visite? Ouais. Ah si, ah ouais, c'était bien. Bon bah, merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt.